Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. Dans cette vidéo, on va regarder un problème tiré du livret d'instruction du round 5 du Sudoku Mahabharat, et je vais même préciser 2021. Il s'agit d'un average Sudoku, une variante qu'on trouve assez rarement dans les concours. Je n'ai pas vraiment souvenir de quand j'en ai déjà vu. Et c'est la même chose, plus ou moins qu'une autre variante dans laquelle on a des suites arithmétiques. Donc le principe, c'est quand on a un trait comme ceci, le chiffre qui est là, c'est la moyenne de celui-ci et celui-là. Et de même, comme il y a un trait dans l'autre sens, ce chiffre est aussi la moyenne de celui-ci et celui-là. Et puis celui-ci, c'est la moyenne de celui-ci et celui-là, et ainsi de suite. Et chose très importante, tous les traits sont donnés, ce qui veut dire que ce chiffre n'est pas la moyenne de ces deux-là, ni la moyenne de ces deux-là. Et ce chiffre n'est pas la moyenne de 9 et de celui-ci. Et donc dans l'épreuve, il y aura un problème à 18 points qui sera le plus cher de loin de l'épreuve, donc censément le plus difficile. Et on va regarder un petit peu ce qui se passe dans ce problème-là. Bon, là on a la chance d'avoir des traits qui partent d'un nombre comme ça. Donc celui-là c'est la moyenne de ça et ça, celui-ci c'est la moyenne de celui-ci et celui-là. Donc une possibilité, ça serait par exemple d'avoir 2, 3, 4. Ça, c'est quelque chose d'envisageable. 2, c'est la moyenne de 1 et 3. 3, c'est la moyenne de 1 et 4. Une autre possibilité, c'est d'avoir 3, 5 et 7. Et enfin, si on essaye d'avoir 4 ici, ça va forcer 7 ici. Et ici, il faudra 10. Donc ça n'ira pas. Donc il y a en fait seulement deux possibilités. Celle-ci et celle-là. Maintenant, si on va dans l'autre sens, on peut aussi avoir un début 1, 2, 3, 1, 3, 5. Donc on pourrait avoir 1, 2, 3, 1, 3, 5, ou bien... il pourrait y avoir... Oui, en fait, il pourrait y en avoir plusieurs. Donc 1, 2, 3, 1, 3, 5, 1, 4, 7 et 1, 5, 9. Donc ça fait quand même beaucoup de possibilités. C'est pas très économique de les écrire. Notez cependant que dans cette partie-là, il y a forcément un 3. Donc on peut déjà exclure celle-ci. Donc finalement, il n'y a que deux possibilités. Et même, celle-ci est impossible, le 1, 4, 7, parce qu'il y a soit un 4, soit un 7 de ce côté-là. Donc en fait, c'est forcément 1, 5 et 9. Et ça nous dit que ça n'est pas celle du dessous, c'est celle du dessus. Joli, ça me plaît. Il nous reste à placer 6, 7, 8 sur la ligne. Il y a un 6 et un 7 ici. Et maintenant, alors qu'est-ce qu'on peut regarder? Eh bien, ici, il y a les mêmes choix qui se font vers le haut et vers le bas. Sauf que 1, 2, 3, c'est pas permis puisque le 2 est là. 1, 5, 9, c'est pas permis puisque le 5 est là. Donc on va avoir le 3 et le 4 ici. Et il y a deux scénarios, 1, 3, 5 dans ce sens, 1, 4, 7 dans ce sens, ou bien la même chose mais dans l'autre sens. Ce qui veut dire que tous ces chiffres-là sont globalement connus. Et il nous reste à placer des chiffres 2, 6, 8, 9. Si on regarde bien, le 6 ne peut être que là. Le 9 ne peut être qu'en bas. Et notez que le 9 ne peut jamais être à la moyenne de deux autres chiffres. Il est trop grand. Et il nous reste donc à placer 2 et 6 ici. Qu'est-ce que je raconte? 2 et 8. Bon, je n'avais pas fait attention à ce 8. Donc ça, c'est un 2. Donc 2 est la moyenne de ces deux chiffres. Et la seule possibilité, c'est 1 et 3. Et là, ça devient intéressant. Parce que le fait, une chose à comprendre, c'est quand on a un chiffre qui est la moyenne des deux autres, comme ici, ce que ça signifie, c'est qu'on se déplace de la même quantité ici et là. Le fait que ça soit la moyenne, ça veut dire qu'il a le même écart avec ses deux voisins. Donc ici, on a deux fois le même écart.
on a un certain écart ici. Alors, pardon, on a 3 fois le même écart. On a l'écart qui apparaît une fois ici, une fois là, une fois là. Et puisqu'il y a 3 fois le même écart pour aller de ce chiffre à celui-là, ça veut dire que l'écart total, c'est 3 fois l'écart. L'écart entre ce chiffre et le 9, c'est 3 fois l'écart qui est entre ce chiffre et ce chiffre. Donc l'écart entre 9 et ça doit être un multiple de 3. Donc ce chiffre est un 3. Et celui-ci est un 1. Et maintenant, on peut placer ce 5, ce 7. Et puis ici, on doit placer 6 et 4. Bon, pas par sudoku, on a le 6 ici et le 4 là. Mais tout simplement, pour que celui-ci soit la moyenne des deux, c'était forcément dans cet ordre-là. Et au passage, ça nous donne ce 7, ça nous donne ce 6. Ici, il y a encore une moyenne. Donc l'écart est le même des deux côtés. Ça ne peut pas être un écart de 1 parce qu'il faudrait le 7. Un écart de 2, ça serait 4 et 8. Un écart de 3, c'est 3 et 9. Et on ne pourra pas faire plus parce qu'après, on passe à 10. Et d'après le 9 qui est là, ça fait 9 et 3 comme ceci. Et là-dedans, il nous faut 1, 2 et 5. Je vais les noter globalement dans la marge. Dans la colonne, il nous manque 1, 2, 4, 5, 8. Et donc, la seule possibilité ici, c'est 2, 5 et 8. J'ai raisonné en termes d'écart. 1, 2, il me faudrait 3. 1, 4, il me faudrait 7. 1, 5, il me faudrait 9. 2, 4, il me faudrait 6. 2, 5, 8, ça marche. 4, 5, il faudrait 6 et ainsi de suite. Donc, c'est forcément le 5 au milieu, 2 et 8 autour. Et je récupère le 4 en utilisant ce trait horizontal. Ici, il me faut un 1 et un 4 qui vont être jumelés avec ça dans les scénarios. Et alors, est-ce qu'il y a la règle négative qui pourrait servir? J'ai pas l'impression. Sur cette ligne, il nous faut encore 1, 2, 3 et 7. Ça ne peut pas être un 1 au milieu, c'est pas 7, donc c'est 2 ou 3. Bon. Ouais. 1, 2, 3 ou 7. 1, 2, 3 ici, donc ça c'est 1 ou 7. Bon, ici ça ne nous servira pas, mais notez que 4 et 8 et pas de symbole entre les deux, ça montre que ça c'est pas un 6. Bon, évidemment, ici on a d'autres manières de savoir que c'est pas un 6. Je le mentionne pour le genre de déduction qu'on pourrait faire dans d'autres contextes. Ici. Alors, qu'est-ce que ça pourrait être en partant du 4? Sachant que les chiffres manquants là-dedans, c'est 1, 3, 7 et 9. Donc ça ne peut pas être 1 parce qu'il n'est pas au milieu, ça ne peut pas être 9, donc c'est 3 ou 7. Mais 4, 7, ça nous mènerait à 10, donc c'est un 3 suivi d'un 2. Ici c'est 1 ou 7. Ah mais en fait le 7 qui est là vient là directement. Et il nous reste à placer 1 et 9 dans le bloc. Ici, le 2 qui n'est pas là vient là. On a donc 1 et 5 par ici. À chaque fois, je vérifie en plaçant. Là, j'ai un 6. Pas l'impression qu'on utilise beaucoup la règle négative dans ce problème. Ici, ça doit être 3 et 5. Ah, voilà. Le 5 ici n'irait pas parce que ça serait la moyenne de 2 et de 8. Donc le 5 va en haut, le 3 en dessous, et ça va résoudre tout un tas de choses dans mes options, comme ça. Bien. Alors, et là, 8, 5, non. Ça empêcherait le 2. 7, 4, ça empêcherait le 1. Ici, on n'empêche rien du tout. Ici non plus. Dans ces trois cases, il nous faut 4, 8 et 5. 5 ici nous limite à 4 et 8. Notez qu'on ne peut pas avoir 1, 4, 7 ici. Donc 4, 5 et 8. Ah, ce 7 c'est la moyenne de deux chiffres. Il y en a forcément un plus grand que lui, donc c'est forcément le 8. Ça va nous mettre 8, 7 et 6. Et d'après le 6 ici, on va comme ça.
7, 8, ça c'est 4 ou 5. Là-dedans, il nous manque 1, 2, 3, 4. 3 et 4, donc ça c'est 1 ou 2. 1 ou 3 ici. 1 ou 4 ici. Et puis ici, il reste 1, 2 et 4 comme candidats. Ici, 4, 5 et 8. Si je mettais un 4 ici, ça mettrait un 1 là, et 4 serait la moyenne des deux. Donc ça, c'est pas un 4, c'est 5 ou 8. Dans cette colonne, je sais qu'ici, je n'ai pas un 5, parce que ça serait la moyenne de 4 et 6. Donc c'est pas un 5, il me reste seulement 2, 7 et 9. Bon tiens, je vais commencer à ne pas marquer 3 candidats dans les cases, et voilà, je change d'avis. Voyons, où est-ce qu'on va regarder? Bonne question. Ah ben tiens, 3, 5 et la moyenne ici c'est un 4. Je regarde pas bien partout. Ça me donne ce 8, ce 5 et ce 4. Et ça me donne ce 1 et ce 5 et ce 3. Et ce 4. 1 et 2 là-dedans. Bon, je peux rien faire avec les histoires de moyenne ici. 8 et 6 ne sont pas là, ils sont donc là-dedans. Il y a un 6 ici. Et certainement que ce 6, j'aurais pu le placer plus tôt. 7 et 9 ici et là. Je ne vois rien sur les moyennes. Tout en haut, 1, 7 et 9. 7 ici. Donc 1 ou 9. Mais on peut voir que 1, ça ne marcherait pas. Ici, il faudrait mettre 11. Donc ça, c'est un 9. Ça me place sur le 9 là-haut. Et c'est avec le 3 qu'on a la bonne moyenne. Ça, c'est un 2. Ça, c'est un 3. Ici, c'est 1 ou 7. Ici aussi. Bon, rien de spécial sur la règle négative. Non, la version négative de la règle, je devrais plutôt dire, ou la contre-règle, on dit parfois. 2, 8, 5. Bon, allez, j'ai écrit. Si c'est 2, ça fait 4, donc ça n'ira pas. C'est 5, 3 et un 1 en bas. Donc ça donne ce 7, ce 1 et ce 7. Il n'y a pas de 7 ici. « 2 et 9, là il y a un 2, donc ça c'est un 9, ça donne ce 7, ce 9, ce 2. Ici 2, 8 et 6, mais le 6 est là. Il nous faut un 5 par ici. D'après ça, je le place en bas. Ça, c'est un 7. Et il me reste un 1 et un 8. Et pour terminer, il va falloir utiliser la contre-règle, j'imagine. Alors, à quel endroit? Pas ici. Pas là. Pas là. Là non plus. Flûte, qu'est-ce que je rate? Ça n'a pas l'air d'être ici. Bobbins, c'est quoi cette histoire? Il me manque une utilisation de la contre-règle. Ah oui, c'est là que je l'avais raté. 4, 3. Si ici je mettais un 2, il y aurait un trait horizontal là. Donc ça, c'est pas un 2. Et c'est comme ça qu'on lève les dernières ambiguïtés. Ah oui, chose que j'avais ratée en cours de route et que j'ai été obligé de trouver pour pouvoir conclure. Et bien, ce problème d'entraînement nécessitait déjà un petit peu de travail, mais il faut s'attendre à quelque chose de plus difficile dans la vraie épreuve.
Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt sur Sudokanar.